Avec votre rubrique Coup de cœur et direction le Morbihan aux côtés de Rémi Lucas. Ce breton se présente volontiers comme un berger des abeilles, un brin poète. Thierry Bouilly et Séverine Breton l'ont rencontré. Bonjour, on dit souvent que les journalistes ne racontent que des mauvaises nouvelles, les entreprises qui ferment, les crises agricoles, les faits divers. Aujourd'hui, comme c'est l'été, on a eu envie de vous offrir un peu de douceur dans ce monde de brut en allant rencontrer Rémi Lucas, apiculteur, un brin poète. L'humanité, depuis la pomme à un insecte, peut dire merci. L'abeille est l'avenir de l'homme. Madame la reine en vous doit vie. Mettre les mains dans les ruches, ça vous donne une énergie abominable, ça vous donne du magnétisme, je sais pas, ça vous donne du rayonnement intérieur, une paix, une logique de vie, Rémi Lucas aime les abeilles. C'est pour elle qu'un jour il s'est fait poète, pour dire aux hommes tous les dangers, gauchos, régents, pesticides ou OGM, leur dire aussi que tout cela ne rime à rien. J'ai des doutes envers les pesticides parce que le pesticide est un bloqueur de croissance, donc automatiquement quand on joue avec la croissance, on joue avec la vie, et une médaille a toujours deux facettes. Il y a le revers de la médaille, et le revers de la médaille, c'est la non-fécondation, et puis la mort, quoi. S'il n'y a plus d'abeilles, qui va faire le transport du pollen, des étamines sur le pistil? Qui va faire ça? Et c'est là que c'est grave. Veilleurs de pierre dans l'océan, les phares bretons présagent danger. Abeilles sentinelles en plein vent prédisent déjà stérilité. Dans une autre vie, Rémi était chimiste, chercheur. Un matin, il s'est réveillé, certain d'avoir pris un aller simple, pour le mur. Il a tout arrêté. Les abeilles lui auraient appris à vivre, à regarder, à aimer et à le dire. On veut bien parler de ce qu'on a dans le cerveau, mais on ne parle pas beaucoup de ce qu'on a dans le cœur. Et donc c'est un domaine secret qu'on garde pour soi. Mais finalement, tout se réfugie dans le cœur, les peines, les chagrins, les joies. Et c'est là que justement, si on veut être heureux, c'est d'ouvrir ce compartiment. Au printemps, Princesse a perdu son petit. Rémi a pleuré et cherche les réconforts au fond des verres. Je les console, les caresse, une larme à l'œil vient de nous couler. Je partage leur détresse, les ânes aussi peuvent pleurer. Le cœur, c'est l'encrier, et l'intuition, c'est la plume. Et vous vous trempez dedans, vous ressentez les choses, et puis vous les couchez sous le papier. Un grain de poussière, un brin de folie. Rémi écrit surtout, le temps d'un rien. Ses doigts s'agitent, poèmes à rire ou à pleurer. Puisque les abeilles butinent, il a bien droit, lui, de lutiner. Sur son vélo, sous les dring-dring, la demoiselle s'en va au champ. Elle en revient privée de string que collectionne son amant. Toute rouge, elle avoue à sa mère: « Oh, ma fleur s'est envolée au vent. Ton paradis à mon enfer, si jupon vole sans string blanc. » C'est un voyage intérieur, c'est gambader avec les mots. Ça apporte peut-être autant de plaisir que d'aller, de prendre l'avion et de partir à l'autre bout du monde. C'est un voyage en soi-même. C'est le rendez-vous avec soi-même. Rémi Lucas aime les abeilles et la vie, envers et contre tout. Le jour se lève sur nos yeux. Que ferons-nous de ces derniers? Continuer l'œuvre de nos aïeux ou jouer à l'apprenti sorcier?